Bonjour à tout le monde. À la suite de cette série de cours de Shalom Bayit, je voudrais parler dans ce deuxième cours quelque chose d'important. Après que nous avons vu dans le premier cours l'importance de pouvoir déceler, de pouvoir être capable de connaître et de maîtriser et de comprendre d'où émane le problème. Est-ce que c'est une catégorie de problème ou est-ce que c'est une autre sorte de catégorie de problème? Je voudrais avec vous montrer quelque chose d'important. Ce qu'on appelle que le couple n'est pas une thérapie. Chacun d'entre nous comprend que lorsqu'on doit faire quelque chose, une recette, quand je vous parle de recette, évidemment, il y a la recette que nous connaissons dans la nourriture, mais il y a la recette universelle. Lorsque quelqu'un doit construire un mur, a aussi une recette. Alors, ça ne s'appelle pas une recette. Et la même chose lorsque quelqu'un doit écrire quelque chose, il y a une recette. Chaque chose a sa recette. Cette recette-là nécessite des composants, des ingrédients, puisqu'on parle d'une recette, d'ingrédients, ou dans une composition, il y a des composants. Et ces composants de cette recette, ces composants-là, ont besoin d'avoir chacun sa propre identité. Et l'additionnement de tous ces composants, lorsque j'ai pris les bons composants, et je les ai additionnés, et je les ai mélangés, s'il fallait les mélanger, ou même les malaxer, si on a besoin de les malaxer, au bon moment, avec la bonne quantité, et si j'ai besoin de les mettre au four, en les mettant au four, ici avant ça j'ai besoin de laisser cette pâte levée, lorsque je suis la recette à la lettre, alors évidemment le résultat est merveilleux. Mais imaginez-vous que quelqu'un va prendre une recette d'un gâteau, fait avec plusieurs composants, mais chacun de ces composants, malheureusement, n'est pas le bon. J'ai pris un chocolat, mais qui n'est pas le bon chocolat. J'ai pris une farine, mais qui n'est pas la bonne farine. J'ai pris de l'eau, mais qui n'est pas la bonne eau. J'ai pris des œufs, qui ne sont pas les bons œufs. Alors évidemment, chacun d'entre nous comprendra que le résultat ne sera pas le bon résultat estompé. Ce n'est pas ce qu'on allait escompter. Pourquoi? Parce que malheureusement, les ingrédients n'étaient pas les bons. Alors essayez de vous imaginer une personne qui se dit, puisque dans ma recette, il y a des œufs, il y a de l'eau, il y a de la viande, il y a de la pâte, il y a de la farine. Alors c'est pas grave qu'un ingrédient ne sera pas le bon. Faux. Faux. Si je prends un ingrédient qui n'est pas le bon, alors la recette entière va diminuer. Et ce n'est pas parce qu'un ingrédient n'est pas bon que les autres ingrédients vont pouvoir prendre le dessus et rendre la chose comme il faut. Sauf si c'est un problème de quantité, comme par exemple, si dans ma recette, involontairement est tombé quelque chose de petit, alors évidemment, il va s'annuler. Mais là, cette chose-là qui est rentrée à l'intérieur de la recette ne fait pas partie des composants, donc il va s'annuler. Mais si j'en ai besoin en tant que composant, il a besoin d'être un bon composant. Et pas simplement un bon composant, si je veux une recette merveilleuse, alors il faut qu'il soit merveilleux. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils sont les deux composants de cette recette. Et s'ils sont les deux composants, alors on a besoin que les deux composants soient les bons. J'ai besoin d'un bon homme, un bon mari, et une bonne femme, une femme qui va être comme il faut dans les règles de l'art. Et l'union de ces deux personnes va créer cette recette. Alors essayez de vous imaginer une personne qui dit, je ne suis pas comme il faut et je vais me marier. Mais si tu n'es pas comme il faut, alors il va rater, il va manquer un composant. Il va manquer quelque chose dans cette recette. Alors essaye de t'imaginer que toi, tu croyais que tu étais le seul problématique dans cette recette, mais elle aussi, elle a fait la même chose que toi. Comme toi, tu as compté sur elle, elle a compté sur toi. Alors imaginons-nous une recette qui est faite à base de 2 composants, il n'y en a pas 200, il n'y en a que 2, et ces 2 composants sont eux-mêmes manquants, sont à chacun à peine à 10% de ce qu'il doit être. Donc c'est une recette à 20% de quelque chose qui doit être à 200%. Évidemment, ça n'existe pas 200%, mais dans le principe, on est loin du compte. Alors rappelons-nous, lorsqu'on se marie, on ne doit pas compter sur le mariage pour une thérapie. Je ne me marie pas en espérant que ma femme va être ma thérapie ou le mari va être la thérapie de sa femme. Et malheureusement, tous les gens qui sont rentrés, qui ont mis le pied à l'étrier dans une telle démarche, malheureusement, ils ne se sont pas retrouvés avec une réussite. Parce que si je ne suis pas bien, alors il ne faut pas confondre. On s'est déjà marié, on a fait l'erreur. Est-ce ça peut s'arranger? Oui, tout peut s'arranger. Il n'y a pas quelque chose qui ne s'arrange pas, sauf certains cas où la halakha dit qu'on ne peut pas arranger. Mais d'une manière générale, tout s'arrange. Là, c'est du après-coup. Moi, ce que je vous parle, c'est dans l'avant-coup. Avant de devoir faire ce qu'on a besoin de faire, alors je me marie. Essayez de vous imaginer, vous voulez faire une symphonie et vous avez besoin de prendre des violonistes,
un violoniste, un guitariste et une personne qui a un piano. Alors vous allez dire, c'est pas grave si le violon ne sait pas faire parce que je comptais sur les autres, mais j'ai besoin d'un violoniste. Il faut que le violoniste soit un violoniste à 100%. Il faut que le guitariste soit un guitariste à 100%, le pianiste à 100% un pianiste. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont créer ce qu'on appelle une symphonie, cette recette. Mais chacun doit être à 100% lui-même. Aujourd'hui, chacun compte sur l'autre. Alors, je ne vous parle même pas de ce que quelqu'un a compté sur l'autre sans que l'autre le sache. Lui-même était manquant, mais il s'est dit, bon, je vais compter sur elle ou sur lui qui va m'aider. Mais aller directement rentrer dans un système qui est erroné, quel intérêt? Vous imaginez quelqu'un qui prend une société qui est en train de s'effondrer et dit, je la prends, mais pourquoi tu veux prendre quelque chose et investir tes forces pour la remonter? Alors il y a des gens que Dieu leur a donné ses capacités. Et au contraire, c'est leur métier. Leur métier à eux, c'est de prendre des choses basses et de les remonter, comme on l'a trouvé au sujet de Dina. Dina, la fille de Yaakov, qui avait des capacités extraordinaires d'être capable de faire Teshuva à Esav. Mais est-ce que tout le monde est Dina? Tout le monde a les capacités d'être la fille de Yaakov, être capable de faire une telle chose? Qui se met dans la gueule du loup? Personne ne se met dans la tête du lion, dans la gueule du lion. Ça n'existe pas une chose comme ça. Chacun d'entre nous doit prendre conscience que lorsqu'on parle d'un couple, avant de se marier, il faut que je sois un homme. Il faut que je sois une femme, à 100%. Je suis un violoniste à 100%, je suis pianiste à 100%. Et ensemble, on va créer une symphonie. Avant de faire mon pain, de faire mes chalots de Shabbat, alors je prends un vrai œuf, je prends une vraie farine, je prends du vrai eau. Et ensemble, je le mets dans un vrai four pour créer une vraie pâte, une vraie challah. Mais je ne prends pas une farine qui n'est pas une farine. Je n'ai pas de farine, je prends du sable. Je n'ai pas d'eau, alors je prends de l'ammoniac. J'ai pas des œufs, alors je prends n'importe quoi, je prends de la couleur, je prends de la peinture, et ça ressemble à quoi? C'est pas grave, j'ai pas d'œufs pour faire du jaune, alors mets un peu de peinture. Qui peut réfléchir comme ça? Alors chacun d'entre nous, il faut qu'on prenne conscience que notre travail à nous est de réussir. Nous sommes voués à la réussite. Nous sommes faits pour réussir. Nous sommes sur terre pour réussir. L'échec ne nous appartient pas. Mais pour cela, il faut qu'on rentre dans des vraies valeurs. Il faut qu'on connaisse véritablement notre place. Et notre place à nous est d'être un homme. Ma place à moi est d'être d'une femme. Et cet homme qui est parfait, cette femme qui est parfaite, va s'unir ensemble. Ils vont s'unir et créer le couple. Alors rappelons-nous, même si on a raté, même si je n'étais pas encore parfait, c'est pas grave, tout s'arrange. Mais soyons conscients de cela. Alors que chacun d'entre nous prenne conscience pour s'améliorer, et de retrouver cette véritable recette qui s'appelle le Shalom Bayit, cette dimension merveilleuse que Dieu a mis et a réservée pour chaque homme et pour chaque femme sur terre. Amen, Kenny Ratson.